Bienvenue à ce webinaire, le dernier webinaire de la série Digital Minds, puisque ça fait maintenant pratiquement 6 mois qu'on a commencé le 21 janvier avec une série de webinaires tous les 15 jours pour traiter des 12 tactiques, des 12 meilleures tactiques pour attirer, intéresser et convaincre vos meilleurs futurs clients via Internet. Donc aujourd'hui, c'est le 23 juin, on va s'intéresser à une thématique qui est vraiment importante, qui est comment on va suivre les données qui comptent lorsqu'on fait du marketing digital. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de données qu'on peut récupérer. Maintenant, comment on transforme ces données en informations pour prendre des bonnes décisions. Comme d'habitude, ce webinaire est enregistré. On a fait une playlist sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous y abonner pour voir, revoir, revoir, partager. Et bien sûr, vous abonner parce que même si la série de 12 webinaires s'achève aujourd'hui, il y aura d'autres événements, d'autres webinaires à venir. On va démarrer un nouveau plan d'action pour la rentrée. Mais déjà, on va pouvoir commencer avec notre webinaire du jour. Alors, au programme d'aujourd'hui, on va poser quelques questions et puis surtout essayer de vous fournir des réponses à ces questions-là. Donc d'abord, pourquoi suivre des données et quelles données faut-il suivre? Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre? Comment être efficace dans le traitement de vos données? On va vous donner aussi quelques exemples. On va comprendre que toutes ces données doivent servir des objectifs qui sont principalement des objectifs commerciaux. On va vous parler aussi des KPI, vous savez, ces fameux cet acronyme qui veut dire Key Performance Indicator, et quels sont les indicateurs importants qu'il faut mettre en place. Quelques idées d'outils qu'on vous conseille, et puis bien sûr, comme d'habitude, on essaiera de répondre à toutes vos questions, même si le format est un peu court, on le sait, hein, c'est volontaire, on essaie de faire court en une demi-heure et de vous donner un maximum d'informations en peu de temps. Alors, pourquoi suivre des données? Des données parce qu'on peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Ça, j'aime bien cette phrase. On ne peut améliorer que ce que l'on mesure, ou on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. C'est la même chose. On est tous d'accord que pour améliorer, il faut mesurer. Et donc, quand on n'a pas de données, on n'est pas bien, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut améliorer. Il y a John Wanamaker, qui est un grand businessman américain, qui disait 50% je sais que 50% de mon budget marketing ne sert à rien. Le problème, c'est que je ne sais pas quelles données ne servent à rien. Donc, avec le marketing digital, ça s'est un peu amélioré, même si vous allez voir que ce n'est pas toujours aussi simple. Donc, on verra que le suivi des données ne se limite pas à guider uniquement l'internaute dans les prochaines étapes, et que c'est important d'avoir des résultats qualifiés et quantifiés. Alors, bien sûr, les ventes sont essentielles. Bien sûr, on fait tout ça pour faire du business, mais ça ne doit pas être le seul indicateur de mesure de succès. Surtout quand on parle de marketing digital, il peut y avoir d'autres objectifs, comme par exemple développer son image de marque, améliorer sa réputation, faire des économies sur l'automatisation de certaines tâches du SAV. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de... On en parlait dans un dernier webinaire, avec les bots conversationnels, on peut faire des économies significatives. Mais ça peut être aussi pour améliorer la qualité de votre suivi commercial, parce que vous ne perdrez plus aucune opportunité. Vous saurez à chaque fois dans quelle étape du process de vente vos opportunités se trouvent. Et puis surtout, ce qu'il y a d'important, c'est que vous pouvez montrer ou démontrer les progrès que vous réalisez. Vous êtes capable de rendre compte des actions, des chantiers et bien sûr pouvoir proposer des pistes d'amélioration. Voilà. Donc pourquoi suivre des données? Je pense qu'on a bien répondu à la question. Alors, des données, vous en voulez, vous en voilà. Voilà un exemple de données qu'on peut trouver et qui sont fournies gratuitement par un outil qui s'appelle Google Analytics et qui vous montre plein d'informations. Plein d'informations, puisque vous voyez, on peut savoir en fonction des différents canaux d'attraction de visiteurs, que ce soit le display, le paid search, c'est la colonne de gauche, on a le display, paid search, organic search, le direct, etc. Donc tout ça, c'est des canaux d'acquisition de trafic qui peuvent être gratuits, payants, tout est mélangé. On peut voir l'impact, la performance, quel impact ça a en termes d'acquisition de trafic, combien ça fait venir de monde sur mon site internet,
Alors, le display, il y a eu 23 000 personnes, le paid search 14 000 et le référencement payant 7 000. Donc 7 000 visiteurs qui viennent gratuitement, c'est pas mal. L'organic search, c'est gratuit. En direct, 2600, là aussi, c'est gratuit. Les réseaux sociaux, 903, c'est gratuit. Donc là, vous voyez, vous avez 10 000 visiteurs qui sont venus gratuitement sur votre site internet grâce au référencement naturel, à votre réputation et aux réseaux sociaux. Bon, après, c'est un peu plus pitcha, mais on voit surtout qu'il y a les deux principaux canaux qui attirent du trafic, c'est le référencement payant, que ce soit le paid search ou le display. Donc ça, les deux sont payants. Donc les deux génèrent beaucoup de trafic, mais après, ce qu'on regarde aussi, c'est qu'est-ce qui se passe. Ok, ils ont généré du trafic, mais qu'est-ce qui se passe sur mon site? Est-ce que les gens qui sont arrivés sur mon site, est-ce qu'ils sont restés, ils ont visité des pages ou pas? Bah, je serais tenté de dire, attention, là, le display, il y a peut-être un problème parce qu'on voit qu'on a un taux de rebond qui est élevé, 91,76%. Ça veut dire que les gens sont restés moins de 3 secondes sur la page. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on a acheté, on a dépensé beaucoup d'argent pour faire venir du monde sur un site et les gens, ils se barrent et ils sont pas allés voir d'autres pages. Alors, c'est pas, vous voyez, quand on dit ça, ça peut faire peur. Mais en même temps, si l'objectif de la campagne display, c'est de faire venir les gens sur une landing page, c'est-à-dire une page spéciale où les gens ne peuvent pas s'en aller, ne peuvent pas voir d'autres pages, eh ben, c'est pas si inquiétant que ça. On en parlera tout à l'heure. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est, OK, les gens viennent sur mon site, ils se baladent, ils visitent, c'est la partie comportement, la partie du milieu, mais est-ce qu'ils convertissent, est-ce qu'ils deviennent des prospects, des clients, etc. Et donc là, c'est la dernière colonne qui est la plus à droite. Et là, vous voyez des informations sur, bah, pour l'objectif de conversion numéro 1, vous voyez les indicateurs qui sont assez faibles. Donc ça, c'est un client qu'on est en train de reprendre et dont on essaye d'améliorer la situation pour comprendre ce qu'il faut, améliorer. Et donc nous, on a besoin de ces informations-là. On va décrypter ces informations-là avec d'autres outils pour être capable de faire parler et proposer des pistes d'amélioration. Voilà. Mais si on ne mesure pas, c'est clair que si on n'avait pas ça, on ne saurait pas ce qu'il faut faire pour améliorer. Est-ce que le client doit continuer à dépenser beaucoup d'argent pour générer du trafic sur son site ou pas? Si on n'a pas ce genre d'informations-là, et on voit encore que ça, ce n'est pas suffisant, eh ben, on n'est pas capable de donner des bons conseils. Il y a Patrick qui donne une précision sur le taux de rebond. Le taux de rebond est énorme. Oui, mais c'est pas, comme je viens de le dire, Patrick, c'est pas forcément un problème si c'est une landing page. Donc, faut pas forcément. C'est vrai qu'en général, c'est pas une bonne nouvelle, un taux de rebond aussi élevé, mais il faut le remettre dans le contexte. Voilà. Donc, les erreurs à ne pas commettre, ben justement, suivre des données, mais mal les interpréter. Justement l'exemple du taux de rebond qui est élevé, ben c'est si on s'inquiète d'un mauvais taux de rebond, a priori comme ça, ben c'est pas forcément dramatique. Il faut comprendre le contexte, c'est ce que je viens d'expliquer. Euh, Suivre des données clients, mais ne pas suivre les bonnes. Par exemple, suivre l'augmentation du chiffre d'affaires, mais pas la marge, ça peut être catastrophique. Ce matin, j'étais au téléphone avec un client qui m'a dit avoir dépensé 300 000 euros, avoir repris la société, racheté une société qui dépensait 300 000 euros de budget en Google AdWords pour faire du chiffre, pour revendre son activité à un meilleur prix. Et donc, lui, il se rend compte maintenant que, OK, son prédécesseur a fait du chiffre, mais il n'a pas fait de la marge, et qu'aujourd'hui, bah, pour faire de la marge, c'est ça qui l'intéresse, il va falloir qu'il optimise plein de choses. Et donc, voilà, ce qui est important, c'est de suivre les bonnes informations, les bonnes données. Moi, j'ai eu un client comme ça qui a fait faillite. Il appelait Google et Google disait, bah, si vous voulez faire plus de chiffres, si vous voulez faire plus de chiffres, augmentez les dépenses de votre budget AdWords. Donc, il a écouté Google, il a dépensé de plus en plus de sous, jusqu'au moment donné où il m'a appelé, c'était trop tard, en disant, je comprends pas, à chaque fois que je perds de l'argent et je fais plein de choses en marketing digital et je perds de l'argent. Et ben, ce monsieur-là, il n'a pas compris que faire de la vente, c'était bien, mais il fallait que ce soit de la vente rentable. Et là, aujourd'hui, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'il faisait une vente, il perdait de l'argent. Il payait Google pour perdre de l'argent. J'aime bien dire cette expression-là, parce que je l'ai vraiment constaté. Et il y a des gens qui font pas attention, ils payent Google pour perdre de l'argent. À chaque fois qu'ils font une vente, ils perdent de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est un syndrome que je ne veux pas revoir. Je voudrais vraiment que vous entendiez ça. Dépenser de l'argent sur Google, oui, mais rester rentable. Et puis bien sûr, le troisième scénario, c'est pas suite de données du tout. Alors là, on est roi du pétrole, hein, pour optimiser quelque chose, on est bien. Bref, si votre problème, si vous voulez pas suivre l'information, alors voilà, c'est simple, hein, c'est facile, hein, ne faites rien.
Ne mettez pas en place Google Analytics, ne mettez pas en place Google Search Console, ne mettez pas tous les outils de call tracking, d'ouverture d'email, etc. Et vous dormirez peut-être tranquille, je ne sais pas. Moi, je ne pourrais pas en tout cas. Parce il faut vraiment mesurer et s'assurer que les données soient fiables. Très important. Voilà, donc on va donner quelques conseils pour justement suivre efficacement vos données en 3 grandes étapes. 3 grandes étapes. La première, c'est définissez ses objectifs et on verra qu'il y a trois canaux, 3 actions à mettre en place rapidement. Deuxième grande étape, c'est relier vos données à vos objectifs commerciaux. Et 3, définir des KPI, des fameux indicateurs clés de performance. Okay, sinon, vous risquez d'être dans une belle marche dans le désert. J'aime bien cette image. Ok, donc définissez vos objectifs. Donc bien sûr, il ne s'agit pas de faire du marketing, et du marketing digital, c'est pareil. Vous faites ça, c'est pas pour faire plaisir, ni pour faire plaisir à votre boss ou à votre vous faites ça pour aider l'entreprise à dégager du profit. Mais aussi développer l'autorité de la marque, renforcer votre identité, apporter de nouvelles affaires, entretenir la relation avec vos clients, faire le ticketing, etc. Bon. Donc, si vous ne savez pas où vous allez, autant ne rien faire. Hein. Donc, c'est important. Donc, il faut se concentrer sur les ventes, mais pas que. Maintenant, si on commence par les ventes, parce que c'est quand même un indicateur important. Aujourd'hui, 95% de mes clients veulent que je les aide à faire plus de chiffres. La notoriété, la réputation, c'est bien, mais c'est quand même c'est nice to have, c'est pas encore essentiel. C'est quand même un sujet à ne pas négliger. Hein. Je vous encourage toutes et tous à surveiller votre e-réputation. Et notamment, vous savez, quand vous tapez votre nom de société sur Google, de regarder le nombre d'étoiles que vous avez sur votre fiche Google My Business. Très, très important de mettre en place, de vous assurer que vous avez des avis, un bon nombre d'étoiles significatives et des commentaires positifs. Et surtout, si vous avez des commentaires négatifs, bah, répondez. Répondez, ne faites pas la politique de l'autruche et assumez des étoiles négatives. Ça peut être une erreur, mais ça peut être aussi vous avez peut-être fait une bêtise à un moment donné. Il faut l'assumer, il faut répondre et puis s'excuser et dire qu'on ferait bien la prochaine fois. Voilà. C'est pas sale. Et donc, une fois que vous avez défini vos objectifs, imaginez que vous dites voilà, je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires cette année de progression, ce qui est déjà pas mal. Il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient bien faire 100 000 euros, surtout en période Covid, en sortie de crise, là comme maintenant. Je connais beaucoup d'entreprises qui aimeraient bien dire comment on fait pour faire 100 000 euros de chiffre d'affaires en plus via le marketing digital. Eh ben, on peut mettre en place un plan d'action. Vous allez voir ça dans quelques instants. Donc, essayez d'être le plus précis. Définissez vos objectifs, soyez précis et clairs. Ça ne sert à rien de dire je veux accroître l'engagement, ou je veux atteindre des acheteurs locaux, ou je veux augmenter mon taux d'engagement d'Instagram. Ça, c'est des objectifs qui sont vagues et qui ne sont pas, qui ne veulent rien dire. Okay, donc, il faut que ce soit précis, chiffré, mesurable. Et vous allez me voir venir. Si vous voyez arriver le mot smart, vous aurez peut-être deviné correctement. Pour avoir des objectifs smart, il faut qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, relevants, pertinents et planifiés dans le temps. Bon, j'en ai déjà parlé, je vais aller vite, je pense que vous le savez tous, on en a déjà parlé au webinaire numéro 5. Je vous invite à retourner sur YouTube, sur la chaîne YouTube pour voir la vidéo des M5 qui a été faite, qui parlait justement de ça. Ensuite, il est utile de relier tous ces objectifs, ces données avec vos objectifs commerciaux. Et vous allez comprendre et que ça nous amène au KPI. Par exemple, vous savez que vous avez un panier moyen de l'ordre de 1000 euros. Vous voulez faire 300 000 euros de chiffre d'affaires en progression cette année. C'est pas mal. Donc ça veut dire qu'il vous faut 299 nouveaux clients. Ou 300 nouveaux clients. Là, l'exemple, c'est 299. Donc vous voulez faire 299 000 euros de progression de chiffre d'affaires sur un panier moyen de 1000 euros. Donc il vous faut 299 nouveaux clients. Vous les voyez là, ils sont en bas de mon graphique. Donc pour avoir ces 299 nouveaux clients, ben, grâce à l'historique et à l'ancienneté de vos systèmes qui vous permet de suivre la performance de vos actions marketing digital,
vous êtes capable de dire, bah, pour avoir 299 nouveaux clients, il va me falloir 2577 opportunités. Parce que j'ai un taux de transformation de mes opportunités en affaires qui est de l'ordre de 11,6%. Donc, pour avoir mes 2577 opportunités, il faut que je génère 352 000 leads. Leads, c'est des gens qui sont identifiés, qui remplissent un formulaire pour dire je suis un prospect potentiel. Vous voyez, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, sur votre site internet, vous avez un taux de conversion, de transformation des visiteurs en leads de l'ordre de 0,73%. Donc, on passe, vous voyez, de 352 000 leads, c'est beaucoup. Hein. Et donc, comment vous allez faire? Vous allez peut-être pouvoir utiliser votre base de contacts existants. Et donc, voilà, vous allez avoir, avec l'ensemble de ces chiffres-là, vous voyez que là, on est très précis. Hein. Alors, bien sûr, c'est des chiffres hypothétiques, mais on se rend compte que si on veut avoir 300 nouveaux clients cette année, il va nous falloir 2577 opportunités, soit 352 000 leads. Waouh! Et ben c'est 352 000 leads. Comment on fait pour les faire venir sur son site internet, en référencement naturel, en display, en réseaux sociaux, en référencement naturel, j'en passe et des meilleurs. Ok? Donc, on se rend compte que ça prend c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. Alors, si le coût d'un lead vous coûte 1 euro et que vous faites, pour acquérir un nouveau lead, il vous faut 1 euro, il vous faut 352 000 euros pour avoir 300 nouveaux clients. Si votre panier moyen est à 1000, ça va faire 300 000. Vous voyez que là, vous dépensez 352 000 pour gagner 300 000. Il y a un problème. Donc c'est là où on commence à pouvoir analyser et se rendre compte de savoir si mettre en place une stratégie marketing digital, ben, il va falloir qu'on fasse des progrès à tous les niveaux. Il va falloir qu'on fasse des progrès sur le coût d'acquisition des leads et qu'on ait un vrai effort pour transformer les leads en opportunités, qu'on soit plus malin sur l'amélioration du taux de transformation de leads en opportunités. Et déjà, si on divise si on a un taux de transformation qui passe de 0,73 à 1,5, si on double, eh ben, c'est plus 352 000 visiteurs qui nous font, mais c'est la moitié. Et là, 175 000 visiteurs par rapport à 300 000, là, c'est déjà. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer son taux de conversion? Et donc, ça peut être un vrai indicateur. Améliorer le taux de conversion de la phase de lead à opportunité. Donc là, c'est vraiment un indicateur précis, hein, c'est pas n'importe quel. Je veux améliorer mon taux de transformation des leads en opportunité de 0,113 à 1,75 en 6 mois. Est-ce que ça, c'est un objectif SMART? Ah bah, il est plutôt SMART celui-là. Hein. Là, il est spécifique, il est mesurable. Alors, est-ce qu'il est réaliste? Moi, je dirais que oui. On peut passer de 0,73 parce que 0,73 c'est pas très élevé. 1,5 la moyenne d'un site, ça peut, enfin ça dépend des sites, mais 2% c'est quelque chose d'assez facile, d'assez commun à atteindre. Donc on peut passer de 0,73 à 1,5 en 6 mois, c'est quelque chose qui est faisable. Mais il va falloir se poser les bonnes questions. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, je continue. Et ben, il va falloir mettre en place plein d'actions. Il va falloir mettre en place des call to action peut-être plus efficaces, des landing pages plus efficaces, des formulaires qui sont plus simples. On va peut-être mettre en place de l'automatisation, mettre en place. Bref, vous voyez, on a pour toutes ces étapes, on va peut-être développer le SEO qui coûte moins cher parce qu'il est la longue traîne, mais ça va prendre du temps. Bref, on a un ensemble d'outils qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on souhaite atteindre. Alors les KPI, c'est quoi? On en a parlé, hein, les KPI, c'est des indicateurs qui vous permettent de mesurer de manière qui sont vraiment essentiels. Comme dans une voiture, vous n'avez pas il y a plein de capteurs dans votre voiture, mais dans votre tableau de bord, vous n'avez pas besoin d'avoir une information hyper détaillée de tous les capteurs qui sont dans votre voiture. Ce qui vous intéresse, c'est à quelle vitesse vous roulez, quel est le niveau d'essence, quel est le niveau de votre batterie si vous êtes dans une voiture électrique, est-ce que vos phares sont allumés, les clignotants, enfin bref, les trucs essentiels. Vous n'avez pas besoin
de savoir exactement à quel régime tourne la bielle de votre vessie sans, j'en sais rien, j'ai des conneries, mais vous voyez ce que je veux dire, on rentre, ou à quelle vitesse tourne votre roue, j'en sais rien, c'est pas ça qui est important. Donc il faut vraiment vous concentrer sur les indicateurs que vous voulez voir dans votre tableau de bord. Et c'est ça qui va vous permettre de comprendre si vous êtes sur la bonne route ou si vous en écartez. D'accord? Alors là, il y a des tas d'exemples. Je vais vite parce que le temps passe. Qu'est-ce qui fait un bon indicateur? Bon, déjà, si vous savez, si vous avez utilisé la règle du SMART, c'est pas mal. Si vos objectifs d'affaires sont spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents, qualifiés dans le temps, et que vos KPI ne le sont pas, donc là, vous risquez d'être un petit peu en décalage. Vous avez bien défini vos objectifs, mais vous n'avez pas les bons indicateurs, les bons KPI. Bon, c'est bête. Donc, pour vérifier que votre indicateur est le bon, vérifiez qu'il remplisse les conditions suivantes. Il y en a trois. Un, il découle directement de vos objectifs. Deux, il ne donne pas lieu à interprétation. Ils doivent être clairs, tout le monde doit les comprendre. Et trois, il n'y a qu'une réponse possible. Ils ne répondent qu'à une seule question. Est-ce que je roule trop vite ou pas? Est-ce que je suis en excès de vitesse ou pas? Est-ce que je suis rentable ou pas? Est-ce que ma campagne me génère des leads qui sont rentables pour mon business ou pas? Voilà. Donc il faut suivre bien sûr ces données. Hein. Après, une fois que vous avez mis ça en place, ça ne veut pas dire que c'est gagné encore. C'est pas parce que vous avez fait vos objectifs SMART, vous avez défini vos KPI que tout va bien. Non. Il faut mettre en œuvre et justement mesurer, collecter et identifier ce qui se passe. Là, vous êtes en train de conduire, vous êtes confortablement installé dans votre voiture ou dans votre navette spatiale. Là, vous avez vu ce qu'a fait Elon Musk là, avec sa nouvelle navette spatiale. Il a fait un tableau de bord, c'est 3 écrans, quoi, à la mode Tesla. Pour piloter une navette spatiale, maintenant, il y a que 3 écrans. 3 écrans tactiles, bien sûr. Ça change des anciens cockpits de fusée où il y avait des boutons, même eux, ils ne savaient plus à quoi ça servait, quoi. Enfin, je sais pas, je dis des bêtises, mais il y en avait tellement, c'est clair qu'un néophyte, il comprend rien, quoi. Il y a je sais pas combien d'années d'entraînement pour arriver à, à savoir comment utiliser les boutons d'une navette. Alors que là, avec sa nouvelle fusée, là, il y a 3 écrans. Voilà. Donc lui, je pense qu'il a fait un gros travail pour se concentrer justement sur quels sont les KPI qui sont essentiels pour piloter la navette. Ok. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà présenté. C'est une fois qu'on a fait ça, il faut mettre en place sa stratégie marketing digital. Et je vous ai remis ce slide-là parce que c'est un slide qui est vraiment utile, qui vous aide à justement planifier, mettre en œuvre, s'assurer que vous retrouvez dans chaque campagne les KPI que vous voulez mesurer, les tactiques que vous allez mettre en place, qui est en charge de quoi, à quelle date ils doivent faire des choses, quelle date des objectifs, bref, la valeur, quelle est l'opportunité générée pour chacun de ces objectifs. Bref, cette feuille-là, je vous invite vraiment à vous en servir si vous voulez définir c'est pas très compliqué à remplir, c'est vrai que ça fait un peu justement tableau de bord de navette spatiale, mais c'est pas si compliqué que ça. Comme c'est très structuré, vous pouvez aller à l'essentiel rapidement. Et ça donne ça, par exemple, si vous souhaitez améliorer votre taux de conversion de 2%, vous savez d'où vous partez, votre situation actuelle, vous définissez la priorité, vous donnez le délai, vous définissez le plan à mettre en œuvre et qui est en charge de ça, etc. Vous définissez votre truc. Voilà. Donc, des objectifs, ça sert à rien d'en avoir 50. Il vaut mieux avoir des objectifs qui soient vraiment bien clairs et bien définis, qui sont clairs et compréhensibles par tout le monde. Et là, on va pouvoir aligner l'équipe sur l'ensemble du chantier. Voilà. Donc ça, c'est un autre exemple. Alors, quelques outils pour vous aider. Alors, on a parlé de Google Analytics. Je vous ai mis une belle copie d'écran en début de slide, mais il y en a plein d'autres. Google Ads a ses propres outils de mesure de performance. Vous avez Facebook Advertising aussi qui a ses propres outils. Vous avez YouTube Advertising, parce qu'aujourd'hui le vidéo marketing est redoutablement efficace.
pour développer, même générer des leads à moindre coût. Vous avez SEMrush, qui est un outil qui vous permet de mesurer vos performances en référencement naturel. Est-ce que vous êtes bien positionné sur les bons mots-clés et comment vous vous situez par rapport à la concurrence. Vous avez le eye tracking Clictal, qui est un outil qui vous permet de savoir si des zones chaudes, là où se porte le regard en premier des gens, correspondent aux zones où les visiteurs vont cliquer. Est-ce que vous avez mis vos call to action au bon endroit pour aider l'internaute à ne pas chercher à savoir qu'est-ce qu'il doit cliquer pour avancer dans le parcours de conversion. Donc voilà, tout ça, c'est des outils qu'on a l'habitude d'utiliser qui sont pas magiques, hein, mais qui donnent des informations qu'il faut interpréter pour prendre les bonnes décisions. Alors, des bonnes décisions, je vais vous donner l'exemple de Uber. Uber, qui est vous connaissez tous, une application smartphone d'Uber qui permet de louer un VTC très facilement. Elle collecte un maximum de données et les analyse quasiment en temps réel pour aider le VTCiste à savoir où est-ce qu'il doit se trouver pour prendre une course dans les 5 minutes. C'est redoutablement efficace. Ils sont capables de dire au chauffeur, attention, mettez-vous à tel endroit parce que dans 5 minutes, il y aura une demande pour vous et vous pourrez la prendre. Donc ça, c'est au niveau de, bon, il y a du data, d'analyse de données, il y a de l'intelligence artificielle, il y a plein de trucs, mais ça commence par les données, bien sûr. Pareil, Netflix qui a réussi là où d'autres ont échoué, ils se réveillent peut-être un peu tard, mais et voilà, ils ont réussi à développer en offrant en comprenant les attentes de leurs clients et en sachant qui aimait quoi, et ensuite pour proposer à la communauté des films en fonction de leur centre d'intérêt. Tout ça grâce à l'analyse des données. Voilà, le temps est passé vite. Je vais vous laisser un peu de temps pour répondre à quelques questions si vous en avez. Euh, il est beau sa tête là, il est déconfiné lui. Hein. Sinon, en attendant que vous avez des questions, si vous avez des questions, je vous rappelle qu'on a toujours une série de webinars sur le thème sortie de Covid, Stronger Together. Donc on a une série de webinars, on en aura un jeudi prochain que je vais animer avec Véronique Dubos, une de mes collègues qui est dans les Landes, et on va travailler justement sur le web analytique. On va approfondir ce sujet, on va y consacrer 1 heure. Sinon, pour terminer cette série, avant l'été, on souhaite vous inviter à un événement qui aura lieu le 7 juillet. Donc, vous allez recevoir un email de notre part pour vous inviter à un événement qui ce sera un YouTube Live. Donc là, on va sortir du cadre du webinar classique. On va faire quelque chose sur YouTube et vous pourrez chatter, poser vos questions en temps réel, etc. Donc c'est un nouveau format qu'on vous propose pour mieux interagir avec nous. Il y a Patrick qui me remercie, c'était très clair. Il n'y a pas de quoi, Patrick, avec plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Pas beaucoup de questions. Voilà, donc ça c'était la suite. On est ravis vraiment d'avoir fait cette série de 12 webinaires quand même. Hein. C'est du boulot de 12 webinaires à préparer, à animer, à réaliser. Et je vois qu'on est vraiment content d'avoir tenu le pari. C'était un beau challenge d'avoir réussi à organiser ces 12 webinaires sur les 12 tactiques pour vous aider à attirer, intéresser, convaincre vos meilleurs futurs clients. J'espère que vous allez en tirer profit. Et n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube, vous abonner, et puis vous recevrez bien sûr des invitations pour d'autres actions. En attendant, s'il y a une urgence, s'il y a besoin de discuter, si vous avez un besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Il y a un bouton, vous pouvez cliquer dessus et prendre rendez-vous dans l'agenda à un moment où je serai disponible et vous aussi. Voilà. Voilà, le temps est passé vite. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, apparemment, Eric, Chantal, tout le monde me remercie, super, mais merci à vous d'avoir participé. Et bien voilà, c'était la fin de cette série, et donc j'espère vous retrouver pour notre YouTube Live le 7 juillet prochain avant les vacances. Ce sera le dernier événement avant les vacances. Voilà, à très bientôt, merci, au revoir.